Vous inquiétez pas, hein, dans cette vidéo, je vais vous donner le tuto débridage. En plus, c'est une trottinette en 10 pouces avec un moteur de 500 watts. Bref, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron. Et derrière moi, j'ai l'incontournable InMotion Air Pro. Alors, je vais vous mettre l'eau à la bouche. 500 watts, vitesse max 35 km/h, une trottinette plutôt compacte, plutôt légère et à un prix défiant toute concurrence. Elle est en ce moment en promotion sur quelques sites. Elle est vendue à 699 €, ce qui est clairement, par rapport à ses spécificités, un très bon rapport qualité-prix. On la trouve sur pas mal de sites. Je vous mettrai de toute façon en description pas mal de liens. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne pour me donner de la force. Comment? Eh bien, tout simplement en vous abonnant. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Ça, c'est pour vous, avoir une alerte à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis, moi, de mon côté, je vous reprends juste après le court générique. Voilà les amis, c'est parti. Allez, on ouvre le carton. Mais je vous ai pas dit comment allait se passer la vidéo. Eh bien, tout simplement, on ouvre le carton, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on déballe la machine, on regarde son état. Ensuite, je fais le tour de toutes les spécificités, histoire que cette InMotion Air Pro n'ait aucun secret pour vous. Puis après, on l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, son comportement routier, de son autonomie et surtout pour faire un bilan global des plus et des moins de l'InMotion Air Pro qui est là derrière moi. Allez, c'est parti, ouverture du carton. Tout est bien calé, tout est bien rangé. Regardez, même la notice, elle a sa petite pochette si c'est pas mignon. Une notice parfaitement en français qui nous rappelle qu'il existe le modèle R. C'est la même chose, on a un petit peu moins puissant, on a un petit peu moins de moteur, on a un petit peu moins de batterie et un petit peu moins cher. On a un petit carton avec des QR codes pour récupérer la notice de manière numérique, 2 BTR, un chargeur de 42 volts et de 2 ampères, les poignées à visser et ils ont même pensé à la chambre à air de rechange. Encore un peu de polysirène. Décidément, quand je vous dis qu'elle est calée. Et enfin, la InMotion Air Pro. Quand je vous disais qu'elle est compacte, elle pèse un petit peu, mais ça reste une trottinette qu'on va pouvoir balader en mode multimodal. Un petit peu de bricolage et je vous reprends juste après. Et voilà l'InMotion Air Pro montée. Ça m'a pris 3 secondes. En fait, on n'a que les poignées à mettre. Donc, on va passer tout de suite aux spécificités. Et on commence par ce moteur, je vous l'ai annoncé, de 500 watts placé dans la roue arrière. On est sur des roues en 10 pouces avec une structure très typée route. Franchement, ça devrait donner pas mal de confort et surtout une très bonne tenue de route. Côté largeur, on est en 2,125. Donc, on a une largeur très correcte. Pour des pneus en 10 pouces, c'est pas mal. On a surtout un garde-boue bien solide qui va empêcher toutes les projections d'eau. Dans ce deck parfait, franchement, il a une finition très jolie. C'est bien fini, on a un dessus en caoutchouc, on voit que tout est bien fermé, le design est assez épuré. Eh bien, on cache une batterie de 36 volts et de 12 ampères-heure. Ça nous donne 438 Wh et on nous annonce jusque 45 km d'autonomie. J'arrive sur la partie avant où on a un pneu en 10 pouces également. Alors, pour votre information, ce sont des pneus classiques avec une chambre à air. On nous dit qu'ils sont renforcés. On devrait vraiment avoir un truc sympa. On est quand même sur un châssis fixe, ça veut dire qu'on va pas avoir d'amortisseur, mais pour une citadine, ça peut le faire largement. Je vous montre le système de lock qui tient vraiment bien la colonne. Il n'y a pas de jeu. Regardez, avec le bouton rouge, on le déverrouille et on tire dessus. Et à l'arrière, on vient le clipser tout simplement sur le garde-boue. On a donc une machine qui fait 17,5 kg, forcément, comme on emmène un bon moteur et une bonne batterie, mais 17 kg, clairement, ça se porte. Quand on est un tout petit peu motivé, ça va tout seul. Et puis pour refermer le lock, eh bien ici, on appuie un petit peu fort et on a un truc vraiment très rigide. Je remonte la colonne avec ce brandage InMotion. On a un phare plutôt sympa sur la partie avant qu'on peut régler, mine de rien, c'est assez discret, c'est bien encastré dans la machine, mais on va pouvoir jouer un petit peu avec son inclinaison et puis on la verrouille ici en serrant la vis. Donc on a un projecteur sur la partie avant, je vais vous l'allumer, hein, je vais vous montrer ça. On a aussi un feu sur la partie arrière qui fait feu stop. Faut que je vous montre un peu le connectique de charge, regardez comment c'est bien fait. Quand on débranche, tac, on a un petit capot qui vient se refermer automatiquement. On devrait avoir avec cette trottinette une bonne résistance à la pluie. Alors moi je conseille toujours un petit autocollant ici au-dessus du bouton. C'est comme avec les Xiaomi, ça évite que l'eau puisse s'infiltrer dans le display. C'est le seul endroit qui potentiellement souffre des grandes pluies. On fait un énorme effort de finition pour le câblage, regardez. Il n'y a pas de câble nulle part. Ils sont tous intégrés directement dans la colonne. Et pour le freinage, ça ressort juste ici. C'est discret, c'est bien fait. Ça sent une volonté de belle finition. On arrive au niveau du guidon. Un guidon assez épuré avec une sonnette intégrée directement sur le système de poignée de gauche avec le frein qui est mécanique.
placé dans la roue avant. C'est un frein à tambour, ça freine par tout temps. Normalement, quand c'est bien réglé, ça peut bien freiner. Et surtout, il va être couplé avec un frein électromagnétique placé dans la roue arrière. D'ailleurs, en reparlant de la roue arrière, je me dis que je vous ai pas précisé que le moteur était capable de monter des pentes jusqu'à 18%. On a vraiment un très beau degré de finition. Tout semble bien solide. Les plastiques, l'aluminium, l'assemblage de la machine, c'est plutôt réussi. L'allumage de la trotte, ça se fait ici. Grâce à un appui long, eh bien, on va allumer la machine. Et là, on a un truc plutôt design, très épuré. On a la vitesse instantanée, le niveau de batterie. Et puis, c'est tout. Pour allumer les phares, un appui court. La chose qui va être très intéressante sur cette machine, c'est qu'on va avoir une application. L'application du nom de la marque. InMotion, donc là vous allez trouver votre machine, vous pouvez vous connecter, vous pouvez garder toutes vos machines, hein, si vous avez des gyroroues, plusieurs trottinettes, etc. Ça posera pas de souci. Regardez, on fait recherche, on clique et pouf, on est connecté. Donc ça vous permet d'accéder à tout l'ordinateur de bord de votre trottinette, donc c'est plutôt efficace, ça se connecte très facilement. Et je vais vous faire une petite confidence pour le débridage, seulement si vous roulez sur les routes fermées, hein, c'est interdit sur les routes ouvertes à la circulation, eh bien vous avez cette application, vous la téléchargez et là ça va vous donner accès à des modes cachés interdits sur route ouverte. Vous voyez ce petit fantôme là et cette application, eh bien c'est elle qui va vous permettre de débrider la trottinette. Et là tout simplement, eh bien on peut venir chercher la vitesse max à 35 km/h. Voilà, c'est une application très minimaliste. Est-ce que ça fonctionne? Et bim! On sent qu'il y a encore des watts sous le capot. On devrait avoir un truc bien sympa. Du coup, moi, je vais rebrider la machine à 25 km/h et on passe en extérieur. Et boum, nous voilà donc en extérieur. Clairement, je suis surpris, c'est une machine qui a l'air assez nerveuse. On est parti pour le 0,25, top chrono. Et ben, je suis à 15, je suis à 20 et je suis à 25 km/h compteur. Franchement, c'est plutôt cool. Là, je vais passer devant mon petit radar habituel. Et 26, 24. Oh, on est plutôt généreux. La trotte est super fluide. Le guidon n'est pas très large, hein. J'aurais préféré un guidon un tout petit peu plus large. Ce qui va être bien, c'est qu'elle va se faufiler partout. Les roues en 10 pouces, ça fait le taf. Le fait que ce soit une propulsion, c'est plutôt agréable parce que ça permet de lever un peu l'avant si on veut descendre une bordure, un truc comme ça. Le châssis, il m'a l'air bien solide. La petite plaque d'égout, écoutez, les 10 pouces, elles absorbent un petit peu comme il faut. On a une trottinette bien maniable, plutôt nerveuse. On va faire un test freinage, allez-y. J'avais la priorité, mais voilà, hein, écoutez. Du coup, le test freinage, il est validé. Je suis dans un rond-point, on me coupe la route. Alors, ça manque un peu de mordant. En vrai, va falloir que le système de freinage se rôde un petit peu. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va avoir un beau freinage, hein. Si vous voulez un peu plus de mordant au niveau des freins, pour les resserrer, c'est pas compliqué. Tout simplement, vous resserrez la molette de la tige guide qui sert de levier pour le freinage à l'avant. Là, je m'attaque une petite courbe gentillée. Ouais, elle est vraiment très agréable. On est bien positionné sur la machine. J'ai plutôt de la place sur le deck. J'ai fait tout à l'heure un tout petit peu de chemin. Alors sur les chemins de terre propre, terre battue, chemin de halage, etc. La trottinette se débrouille bien. Ce ne sera pas une trottinette qu'il faudra utiliser sur des secteurs pavés. Il faudra éviter les bordures et les routes trop dégradées. Compteur là, je vous fais un top départ. 3, 2, 1, 0. On a le 0,25 en quelques secondes. C'est pas fulgurant, mais c'est plus puissant que la plupart des petites trottinettes 250 watts. Et là où ça fait vraiment une différence, c'est après 24 km/h. On a encore pas mal de niaque, on a un truc bien nerveux qui va aller chercher les 35 compteurs. Donc GPS, vous voyez, je pense qu'on est aux alentours des 32 km/h. Ce qui pour ce type de gabarit est largement suffisant pour pas s'ennuyer, pour bien se déplacer. Alors côté autonomie, on nous annonce 45 km. En mode éco, en roulant cool, en vrai, les 45-50 km, vous les ferez. Si vous roulez à 25 km/h et que vous êtes comme moi, 75 kg avec un sac sur le dos, on va être aux alentours des 25 km. Si vous roulez débridé, vous aurez 20 km d'autonomie à 30-35 km/h. On est pas mal. On n'est pas dans la montée super raide, hein, mais on est dans une longue montée de pont. Et regardez derrière moi, franchement, ça grimpe sans problème à plus de 25 km/h si j'étais débridé. Eh bien, on va en arriver au bilan et ça sera un bilan très positif.
Pourquoi? Parce que cette machine, elle est simplement géniale pour tous ceux qui veulent vivre un peu dynamiquement en ville, pour aller au boulot, pour se promener, pour se balader, pour faire des petites courses. Franchement, elle trouve sa place partout. C'est pas une hyper sportive, mais clairement, elle est vendue aux alentours de 699 €. Je vais pas avoir beaucoup de points négatifs. Pourquoi? Parce que son prix, il est hyper abordable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette machine? Il n'y a pas grand chose à critiquer, hein, franchement. Moi j'aurais aimé un tout petit peu plus de largeur de guidon. J'aurais peut-être aimé avoir une petite suspension dans la partie avant pour amortir un peu les coups. Mais franchement, pour une trottinette en 10 pouces et au prix où elle est vendue, elle se débrouille vraiment bien. Ce que je suis surpris, c'est par sa petite puissance. Franchement, c'est pas, je vous le dis, hein, c'est pas une trottinette de compète, mais on a vraiment les 500 watts qui poussent à l'arrière, bien plus que ce qu'on va trouver sur une Xiaomi classique ou sur toutes les petites trottes à entre 300 et 700 €. On est sur un truc bien rigide avec un degré de finition vraiment très haut. Et il y a un très gros point fort que j'ai failli oublier, c'est qu'on est sur un moteur arrière. Et ça, c'est 10 fois mieux que ce qu'on trouve sur les petites Xiaomi. Parce que vraiment, quand vous avez un petit obstacle à franchir ou un truc comme ça, la propulsion, c'est la vie. Et surtout, ça permet de mettre un frein puissant à l'avant de la machine. Et ça, clairement, c'est hyper sécure. Chapeau InMotion pour cette Air Pro, c'est un très beau produit. Et pour ceux qui buquent un petit peu sur ce prix-là, eh bien vous avez le modèle R qui va être quasiment similaire avec un peu moins de puissance et moins d'autonomie, mais avec le même degré de finition et moins cher. De toute façon, je vous mets le lien de la Air Pro en description sur tous les sites sur lesquels on peut la trouver. Et il y en a beaucoup, forcément des pépites comme ça, c'est énormément distribué. Je vous remercie vous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. D'ailleurs, pensez à vous abonner, regardez, il y a un petit bouton là, ça va tout seul. Pensez à mettre le commentaire et le pouce qui vont bien. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.